Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur le pardon dans ces deux aspects. Demander, savoir accorder et recevoir. Moi, très franchement, très sincèrement, j'ai du mal à comprendre qu'un être humain ne puisse pas savoir pardonner ou du moins demander pardon. Le pardon. Le pardon est en quelque sorte un bien de l'âme, de l'esprit et du corps que l'on s'inflige à soi-même en fait. Quand on vous demande souvent de pardonner, c'est pas parce que vous êtes faible, c'est pas parce que la personne que vous pardonnez est supérieure à vous en fait, ou du moins vous voulez faire plaisir à cette personne. Non. Quand on vous demande de pardonner, c'est d'abord pour votre propre bien en fait. C'est d'abord pour votre propre bien. Parce qu'effectivement, le pardon libère. Savoir pardonner, c'est savoir se libérer d'abord à soi-même. Savoir demander pardon, c'est d'abord entrer en harmonie avec soi-même. Et je dis souvent qu'il y a des choses que si les êtres humains que nous sommes prenons véritablement à tâche, l'inculquons dans nos mentalités, dans nos cervelles, dans nos traites intérieures, beaucoup de mots ne mineront pas notre monde. Beaucoup de mots ne mineront pas notre vie quotidienne. C'est vrai que l'offense peut être dure et on va dire en griffe, peut-être incapable de pardonner. Mais efforçons-nous toujours de pardonner. Efforçons-nous toujours de pardonner, de demander pardon, c'est important. Imaginez un seul instant que le Christ, ou du moins Dieu, nous avait refusé son pardon d'avoir crucifié son fils, et pourtant innocent. Que serait le monde aujourd'hui? Imaginez-vous un seul instant que, après la chute d'Adam et d'Ève au jardin, Dieu n'est pas changé à nous pardonner, à pardonner la race humaine. Que serons-nous aujourd'hui? Si le Créateur de toutes choses, Dieu, le souverain, a pu pardonner à nous les hommes, qui sommes-nous pour ne pas nous en retour pardonner à notre prochain? Maman Joyce Meyer dit souvent qu'il est difficile à quelqu'un de parler de quelque chose qu'il n'a jamais connu ou de quelque chose qu'il n'a jamais traversé. Et je suis entièrement d'accord. Je suis un fervent pardonneur, s'il faut le dire ainsi. Je suis moi-même la preuve de ce que j'avance. Je suis moi-même la vie de mes propos en fait. Combien de fois j'ai été offensé? J'ai toujours pardonné, je le dis. Sans risque de me tromper, j'ai toujours pardonné. Combien de fois j'ai offensé? Parce que moi aussi, il m'arrive d'offenser. J'ai toujours demandé pardon. Peut-être pas à l'instant T, mais je n'accepte pas que cela prenne une semaine. Pire encore, des mois. Parce que j'ai compris que c'est par le pardon que la vie continue
dans la quiétude, dans l'amour, au fait. On ne peut pas pourtant aimer quelqu'un si on a du mal à pardonner, si on a du mal à demander pardon, mais c'est archi faux. C'est complètement un leurre. La racine de l'amour, c'est le pardon. Simplement. La racine de l'amour, c'est le pardon. Si tu ne sais pas pardonner, si tu as du mal à pardonner, tu ne peux pas aimer. Impossible, parce que l'être humain est un être faible qui à chaque fois peut fauter, qui à chaque fois peut offenser. Dans une famille, un frère et sa sœur, un époux et son épouse, un mari et sa femme, un enfant et ses parents, des frères, des sœurs, se regardent comme des ennemis. Parce qu'il y a quelqu'un qui a offensé l'autre et personne n'a envie de faire le premier pas, soit pour aller s'excuser, soit pour demander pardon, soit pour pardonner. Et on s'est dit, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Sachez une chose. Si vous ne pardonnez pas aux autres, si vous ne savez pas demander pardon, vous n'obtiendrez jamais le pardon de Dieu. Ah, ça c'est une vérité absolue. Hein? Si vous ne le saviez pas, moi je vous le dis aujourd'hui. L'accès au paradis est une grâce. Personne, je dis bien personne, je pèse mes mots, personne n'ira au paradis parce qu'il a été un fervent chrétien, un fervent être pieux. Jamais. Le paradis est conditionné par la grâce. Simplement la grâce. Non loin de vous, de nous, je m'inclus, non loin de nous inciter à vivre dans le péché. Mais nos péchés, nos bonnes actions, nos mauvaises actions n'ajoutent rien à l'amour de Dieu pour nous, n'ajoutent rien à la grâce de Dieu pour nous. Absolument rien. Absolument rien. Personne n'ira au paradis parce qu'il a ouvert des orphelinats, il a ouvert des églises. Jamais. Notre accès au paradis est conditionné uniquement et simplement par la grâce de Dieu. Mais par contre, on peut rater l'accès au paradis par le manque de pardon. Mais tu n'as jamais pardonné aux gens de ton vivant. Lorsque tu te retrouves là-bas avec le Christ, en implorant son pardon, pour que tu aies accès à la vie éternelle, à laquelle je crois fermement, mais tu ne seras jamais pardonné. Jamais. Et ça peut être un frein à l'accès à une vie éternelle pour toi. Le manque de pardon nous détruit nous-mêmes. Le manque de pardon ronge le cœur. Le manque de pardon crée des maladies en nous. Des cancers. Des insomnies. Très franchement. Moi, quand j'ai été offensé, même quand c'est moi qui ai été offensé, j'ai 100% raison. Et que j'attende en retour que l'on vienne me demander pardon, je n'arrive pas à dormir en fait. Je ne trouve pas sommeil. Au fait, je sens qu'il y a un truc qui me manque. Et du coup,
Même quand c'est moi qui ai été offensé, je fais toujours tout pour aller chez la personne qui m'a offensé, pour nous réconcilier. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est le cœur qui s'est pardonné qui est le plus fort en fait. C'est l'homme qui s'est pardonné et qui s'est demandé pardon qui est le plus fort. Et non l'inverse. Vivons avec cette notion, avec cette... on va dire ça comment? Avec cette... avec cette conviction-là, voilà, que le pardon est la base de toute chose. Le pardon est la racine de l'amour. Le pardon est la racine de la vraie fraternité. Sans le pardon, nous ne pouvons rien construire en fait. Rien. Vous me direz, il y a des choses faciles à pardonner, il y a des choses presque impossibles à pardonner. Mais rien n'est impossible à pardonner. Je pèse encore une fois mes mots. Quelqu'un t'a violé, quelqu'un a tué tes parents, quelqu'un a tué tes enfants. C'est vrai que la douleur est immense. Mais ne meurs pas sans pardonner à cette personne. Parce qu'en pardonnant, tu gagnes tout en fait. Non seulement tu te libères, mais tu libères ton frère qui a eu à commettre cet acte à ton égard. Donc, à tous les habitants du monde entier, je nous exhorte à vivre dans le pardon. Parce que pardonner, c'est aimer. Pardonner, c'est épouser toujours et maintenir la vie de Christ en nous, en fait. Un cœur qui ne sait pas pardonner, un cœur sans pardon, ne peut pas concevoir Dieu. Ne peut pas, j'ai envie de dire, contenir Dieu, en fait. Pas concevoir, contenir. Un cœur qui ne sait pas pardonner ne peut pas être à chaque fois contenu par la présence divine. Là où il n'y a pas de pardon, Dieu n'existe pas. Dieu n'y est pas. Là où il n'y a pas de pardon, le Christ n'est pas. Un cœur qui ne sait pas pardonner, un cœur qui ne sait pas demander pardon, automatiquement expulse le Christ. Le Christ réside dans le cœur qui s'est pardonné, dans le cœur qui s'est demandé pardon, dans le cœur qui s'est aimé, bien évidemment. Telle a été ma modeste contribution, ma modeste interpellation en tant qu'enfant de Dieu que je suis et que nous sommes. Sur ce, bien des choses à vous, que Dieu vous bénisse, qu'il vous comble de ces merveilleuses et magnifiques grâces qui enrichissent et ne s'accompagnent d'aucun chagrin. Je vous aime. Mouah.